Inspiration chassidique du jour 23 Cheshvan. Au cours du 19e siècle, sous l'influence du siècle des Lumières, surtout en Europe de l'Ouest, des courants qui se désignaient eux-mêmes comme réformateurs dans le judaïsme ont vu le jour. Encore une fois, ça a plutôt commencé en Europe de l'Ouest, en Allemagne, en France, mais progressivement, ces idées-là, ces mouvements-là, se sont également étendus vers l'Est. C'est ainsi que, sous l'instigation de ces courants, de ces mouvements-là, des gens qui œuvraient pour ces courants-là, le gouvernement russe, en 1843, a convié, dans la capitale de l'époque, de la Russie tsariste, à Saint-Pétersbourg, en 1843, donc, a convié une réunion de rabbins, de rabbinim, afin de procéder à des modifications dans la manière de faire du judaïsme. Évidemment, il y avait là-dedans une entreprise très dangereuse, car l'objectif était clair, c'était d'imposer aux dirigeants religieux et spirituels des changements profonds dans le judaïsme, des choses qui iraient à l'encontre de la Torah et des mitzvot. Des grands maîtres de la génération y ont participé. Des courants non chassidiques y a participé le Gaon Rabbi Itzekel de Volojin, le fils du célèbre Rabbi Chaim de Volojin. Du côté chassidique, il y avait Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch. Lors de ce congrès qui a duré des mois, le Tzemar Tzedek était d'une intransigeance qui dépassait l'entendement. Surtout tout ce qui s'agissait de l'éducation, la manière de faire dans les écoles, dans les chadarim, la manière dont on enseigne le Aleph Bet, même des modifications les plus légères qui a priori étaient anodines, eh bien il s'opposait par principe. Rien du tout. Les autorités russes, qui voyaient bien que le Tzemar Tzedek était quelqu'un qui faisait de la résistance de principe, l'ont emprisonné à plus d'une reprise. Au fait, il a été emprisonné en tout à 22 reprises. L'accusation étant qu'il est un révolutionnaire, qu'il conteste l'autorité gouvernementale du tsar. Même Rabbi Itzekel de Volojin lui a posé la question au Tzemar Tzedek, lui a dit « Est-ce que tu ne crains pas que tu te mets en danger de sakanat nefashot? Et est-ce que ce n'est pas presque suicidaire de ta part? Or, on sait qu'à propos d'un suicide, tu peux perdre ton olam haba, tu peux perdre ton monde futur. » Au quoi le Tzemar Tzedek lui a dit « Si ce monde-ci n'est pas juif, à quoi me sert le monde futur d'Akadosh Baruch Hu ?» Et c'est ainsi que ce congrès a traîné en longueur et à l'instigation, et grâce au Tzemar Tzedek, il n'y a pas eu de changement néfaste pour le judaïsme qui en est ressorti. Kol Tov.